Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un flan mais sans pâte. Alors cette recette elle est pour tout le monde, mais évidemment je pense également à ceux qui sont intolérants au gluten, qui ne peuvent pas manger des pâtes. Eh bien sachez que vous pouvez quand même déguster de délicieux flans pâtissiers, le vrai flan pâtissier. Et je vais vous expliquer comment faire, vous allez voir, c'est très simple. Vous pouvez préchauffer votre four à 170 degrés avant même de commencer la recette. Dans un saladier, on met 4 œufs. Alors moi j'en ai mis 5 parce que c'est des œufs de la ferme, mais il y en a des petits, donc je compense. Mais si vous avez des œufs du commerce, 4 c'est très bien. On commence à les fouetter un petit peu. Et on va rajouter 100 g de sucre en poudre. Alors, moi j'ai mis 100 g, faites-le comme ça. Si vous considérez que c'est trop sucré, vous en mettez un petit peu moins le coup d'après. Si vous, au contraire, vous considérez que c'est pas assez sucré, le coup d'après, vous en mettez un petit peu plus. Juste avant, j'ai quand même mis à chauffer mon lait, le temps qu'on fait tout ça, parce qu'il n'y en a pas pour longtemps. On va mélanger les œufs avec le sucre jusqu'à blanchir l'ensemble. En fait, il faut mélanger pendant 2-3 minutes, vigoureusement, jusqu'à ce que ça commence à mousser un petit peu. Voilà, comme vous pouvez le voir, la structure a changé un petit peu de couleur. Elle est devenue un petit peu blanche et surtout ça mousse. Vous devez être un petit peu essoufflé si vous avez bien travaillé. C'est tout à fait normal. On va maintenant rajouter 100 g de poudre à flan. Alors si vous n'avez pas de poudre à flan, vous pouvez mettre 100 g de farine. Mais la poudre à flan maintenant ça se trouve partout. Il suffit de regarder au niveau du sucre, je crois que ça se trouve. Enfin ça dépend peut-être des magasins. Et pour la poudre à flan, il suffit juste de bien la mélanger. Si vous mettez de la farine, vous la tamisez avant et vous la mélangez comme ça, juste mélanger. Il faut que tout soit bien homogène. À vous de jouer. Et bien qu'il y ait déjà de la vanille dans la poudre à flan, je vais quand même en rajouter. Alors moi c'est de la vanille, la vraie vanille, mais déshydratée et coupée en petits morceaux. C'est un bon mix entre la vanille, la vraie mais qui coûte une fortune, et les extraits de vanille qui sont, enfin il n'y a pas vraiment de vanille, en fait c'est que de l'arôme. Donc ça c'est un bon compromis, en plus ça fait des petits points, c'est joli. Juste une petite chose. J'ai mis 100 g pour une crème pâtissière. Pour vous donner un exemple, c'est 80 g de poudre à flan ou de farine. Non, c'est 105 g de poudre à flan. J'ai dit 100 g, mais c'est 105 que j'ai mis. Simplement, on en met toujours plus parce que le flan doit être un petit peu plus épais. Et donc, on met un petit peu plus de poudre à flan. Tout à fait classique. Vous voyez, là, avec la poudre de vanille, c'est joli. Quand on découpera la vanille, quand on découpera le flan, on verra les petits grains de vanille et en plus ça va donner vraiment du goût. Alors la vanille déshydratée comme ça, c'est les gousses qui sont les moins belles et probablement qui sont les moins... Enfin, ils gardent toutes celles qui sont belles pour les mettre en valeur et les vendre très cher. Donc évidemment, c'est un petit peu moins de goût que les vraies gousses de vanille. Mais bon, encore une fois, c'est un bon compromis. Bien, quand le lait commence à arriver, vous voyez, il commence à bouillonner un petit peu, mais il n'est pas encore tout à fait chaud. On va en prendre une partie que l'on va transvaser. On peut même mettre la totalité si on veut, mais moi j'en mets toujours qu'une partie. J'en mets pas l'autre sur le feu. En fait, c'est juste pour bien mélanger les ingrédients. Donc, hop, on vient bien gratter sur les côtés, on vient bien mélanger. On n'est pas obligé de mettre autant de lait, Moi j'en mets autant parce que déjà j'ai un grand saladier. J'aime bien travailler avec des saladiers qui sont assez grands ou des casseroles assez grandes. De cette manière ça me laisse plus de place pour travailler. On en met toujours à côté, je ne sais pas si vous voyez. On remet la casserole sur le feu avec le lait et on vient retransvaser l'ensemble dans la casserole. Et à partir de là, la recette est presque terminée. Il ne nous reste plus qu'à mélanger jusqu'à ce que ça épaississe et que ça commence à arriver à ébullition. En temps normal pour une crème pâtissière, quand ça arrive à ébullition, il faut mélanger pendant 3 à 4 minutes sans arrêter pour bien la cuire. Là en l'occurrence, puisque ça retourne au four après, c'est un flan, ça retourne au four, donc on n'a pas besoin de ces 3 ou 4 minutes de cuisson supplémentaire. On veut juste qu'elle épaississe. On attend 30 secondes quand ça commence à bouillir un petit peu, quand ça commence à faire des petits... c'est assez caractéristique, ça fait des petites bulles.
Et surtout, en attendant, on mélange sans arrêt, sans arrêt. Et on n'est pas obligé de mélanger vite, hein. Juste il y a une technique en fait, c'est mettre le fouet comme ça dans la main et puis il tourne tout seul. Et en fait il faut que la préparation soit toujours en mouvement, vous voyez, pas besoin d'aller vite. Et puis de temps en temps on vient au milieu, souvent avec les plaques, c'est là que ça chauffe le plus. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, quand la crème commence à faire des petites bulles comme ça, je vais les laisser pour vous montrer ce que ça donne. Normalement on doit toujours mélanger, mais vous voyez ça fait des petites bulles, là on voit bien là. J'espère qu'on voit bien sur la vidéo. Donc hop, je mélange pendant 15 petites secondes et je vous retrouve. Voilà, me revoici. Donc comme vous pouvez le constater, on a une crème qui est superbe. Donc moi, pour le flan pâtissier, normalement les flans pâtissiers sont très hauts. Et là, en l'occurrence, je vais le faire assez haut. Je crois que ça fait 10 cm hein, de hauteur. Donc je vais le faire sur 10 cm. Et c'est un moule qui doit faire 15 ou 20 cm de diamètre. Ben, j'ai une règle, je vais vous dire ça tout de suite, même si j'ai pas mes lunettes. Alors, ça fait 16 cm de diamètre sur 8 cm, c'est ce que je vous avais dit, 8 cm de hauteur. C'est bien, 8 cm. Alors moi j'ai mis du papier sulfurisé et j'ai beurré le papier parce qu'il est amovible et je veux pouvoir le défaire. Si vous avez un moule classique et que vous souhaitez le laisser dans le moule, vous beurrez quand même bien comme il faut votre moule. On remélange bien comme il faut avant de mettre la crème. Vous voyez, hein, elle est plus épaisse qu'une crème pâtissière classique. Elle est vraiment très belle avec les œufs de la ferme qui sont très jaunes et la vanille. Ça donne vraiment très envie. Alors, faites-en toujours un petit peu plus. La crème pâtissière, ça se mange très bien, même comme ça. Si vous en reste, eh ben, tant mieux. Vous voyez, avec 1 litre, je vais faire quasiment la totalité du moule. Je regarde un petit peu pour ce soir. Allez, on va aller jusqu'en haut. Alors, pareil pour le flan pâtissier, sachant que il faut à peu près 1 heure de cuisson. 1 heure à 1 heure et demie, je vous montrerai comment il doit être. Alors ce que je fais là, c'est pas une nécessité parce que ça se fait tout seul dans le four, mais c'est juste pour que ce soit plus joli à la présentation. Hop, voilà. Mais par contre je vous conseille de le faire la veille pour le lendemain parce qu'il faut, une fois sorti du four, surtout quand c'est des gros flans comme ça, que vous ayez de la pâte ou sans pâte. D'ailleurs je vais vous mettre, ou vous l'avez déjà vu, la vidéo du vrai flan pâtissier avec la pâte feuilletée ou une pâte brisée d'ailleurs, suivant ce que l'on veut. Mais il faut laisser le flan refroidir pour que celui-ci prenne sa structure définitive, et pour cela il faut 3 à 4 heures minimum. Donc moi ce que je vous conseille c'est de le faire la veille. Vous le laissez, une fois qu'il est sorti du four, vous le laissez pendant 1 heure à température ambiante. Une fois que c'est cuit, ça craint pas grand chose dans le flan. Évidemment on le laisse pas toute la nuit dehors, hein, mais vous le laissez bien refroidir avant de le mettre au frigo pour éviter les différences de température, pour éviter de casser la chaîne du froid. C'est comme ça qu'on dit dans le métier. Et puis, une fois que votre flan est tiède, voire un petit peu froid, vous le mettez au frigo toute la nuit, vous le filmez bien au frigo toute la nuit, vous verrez, vous aurez un flan magnifique. Pour l'instant, c'est la cuisson, température 170 degrés, et puis je vous montre ce que ça donne à la sortie du four. Il faut que celui-ci soit bien doré sur le dessus. Alors, si jamais vous voyez ça prend un petit peu trop de couleur pendant la cuisson, vous prenez soit un papier sulfurisé, ou alors un papier aluminium que vous venez mettre sur le dessus. L'intérieur du flan va continuer à cuire, mais ça protégera la couleur sur le dessus. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors moi j'en ai profité qu'il soit bien chaud pour mettre une fine pellicule de beurre sur le dessus. Ça va lui garder son brillant et en plus c'est bon, donc voilà, mais c'est un petit choix personnel, hein. C'est pas une obligation. On pourrait mettre éventuellement un petit sirop, par exemple de l'eau, du sucre que vous faites bouillir pendant plusieurs minutes. Ça va former un sirop et vous le badigeonnez dessus. Pareil pour le côté brillant. Encore une fois, ça c'est des choses supplémentaires, c'est facultatif. Donc la cuisson, ça a été environ 1h20 pour vous dire que ça prend quand même du temps. Et vous voyez, il faut avoir une jolie peau comme ça sur le dessus. Là, il est juste parfait. J'ai quand même mis
10-15 minutes avant la fin de cuisson un petit papier aluminium moi sur le dessus parce que je voulais qu'il reste bien joli comme c'est le cas là. Donc maintenant je laisse reposer comme je l'ai dit tout à l'heure 1 heure, 1 heure et demie et puis après au frigo toute la nuit. Alors pour vous ce sera dans quelques secondes mais il va passer toute la nuit au frigo et puis je démoulerai ça demain et on découpera une part en direct. Et voici le résultat final le lendemain. Comme vous pouvez le voir, le flan a parfaitement pris, il est magnifique, il a une superbe couleur avec des œufs bien de la ferme et puis la couleur aussi de la vanille. C'est pour ça qu'on a quelque chose de bien jaune. Il est bien épais, c'est vraiment comme un flan pâtissier et comme vous pouvez le voir, il est super moelleux. Alors moi c'est comme ça que je l'aime. Là encore pour le moelleux, plus vous allez le cuire et plus il va devenir ferme, hein, c'est classique. Donc si vous l'aimez un petit peu plus crémeux, bah, vous le mettez à cuire un petit peu moins. Moi j'aime bien un flan, ça doit être à la fois moelleux et à la fois ferme, entre les deux. Et là on y est vraiment, hein, vous voyez, quand on appuie un petit peu, eh bien là c'est moelleux mais ça revient en place et c'est ce que l'on veut. Pour ce qui est, d'ailleurs je vais prendre celle que j'ai découpée, pour ce qui est au niveau de la pâte, vous voyez, c'est comme si il y avait une pâte naturelle en fait avec le beurre et tout ça, il y a une pâte qui s'est formée qui va être un petit peu plus ferme elle, mais du coup ça remplace la pâte classique et on a quelque chose de franchement très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour le dire. En tout cas, moi je suis très content du résultat. Voilà, j'espère que ce sera le cas pour vous également. Évidemment, j'oublie pas de mettre le lien pour, vous allez le voir s'afficher maintenant ou un petit peu après, ou un petit peu avant, le lien pour le flan pâtissier avec de la pâte. Je crois que moi je le fais avec de la pâte feuilletée. En général, tous mes gâteaux, je les fais avec de la pâte feuilletée. Enfin, sauf exception pour les fruits crus où c'est de la pâte sablée souvent. Et quelquefois de la pâte brisée, mais j'aime bien travailler la pâte feuilletée. Mais en attendant, j'espère que cette recette vous plaira. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!